Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir, comme il retrouve à cet grand matin là, pour se causer, rayonner pour ce journal en créole, en direct depuis Saint-Pierre. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes là avec nous. Les déjà 6 heures passées de 9 minutes, nous entame avec un petit peu de retard, ça y arrive, c'est des choses. Et puis l'actualité, comme il dit les autres, il faut prendre avec des pincettes à chaque fois, il dit ça souvent. Et il faut pas prendre la tête avec l'actualité parce que la plupart du temps, c'est des affaires... mais il y a toujours des mauvaises choses à chaque fois, comme il dit. Donc voilà. En tous les cas, il salue les personnes là que les branchés sur les bandes de réseaux sociaux, ça les branchés sur la télévision. Ça t'y suivent à nous tous les matins, les fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, donc les téléspectatrices. Donc comme pas mal de personnes suivent à nous. Merci encore pour les abonnements. Merci aussi pour les messages que vous avez envoyés à nous d'encouragement concernant le Causer la Réunion ou d'autres émissions. Des autres. Nous sommes bien contents de recevoir ça. Alors, nous les partis avec cette affaire-là. En 4 mois, Luc cambriole 6 cabinets médecins. Un bougre a été interpellé par la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît le 28 août dernier. Alors, lors d'un contrôle routier. À chaque fois, c'est comme ça quand ils contrôlent les autres. C'est quand un contrôle routier, quand ils drapent dans ces bonnes affaires-là. Des fois, c'est un contrôle routier anodin, donc juste pour contrôler. Donc, c'est là qu'ils arrivent quand ils fouillent, ils trouvent un tas de affaires dedans. Alors que Diaocolité circule sans permis de conduire, sans assurance. Les militaires l'a fait le lien avec des affaires de cambriolage. Donc la cible préférée sa cible préférée, c'était les cabinets médecins. Donc en l'espace de 4 mois, le bougre de 24 ans l'a fait pas moins de 6 cabinets médicaux là. Donc voilà. Et oui, il a trouvé un bon filon apparemment. Il préfère des visites la nuit à des fins de cambriolage. Sa petite série est arrêtée brusquement le 28 août dernier dans le contrôle routier où ça il a pas pu présenter son permis ni l'assurance. Il était en revanche en possession d'une arme blanche. Donc vous connaissez c'est quoi, un couteau ou une affaire comme ça. Là aussi ça aussi il paraît que l'interdit aussi de transporter dans l'auto. Donc rien que pour ça même qu'à prendre l'arme aller avec, à moins que ça route de bois mais pas moins. Donc là aussi c'est machin. Et surtout si c'est un jeune, me dirait que il a une arme blanche dans l'auto, là, c'est là un peu plus suspect. Donc, placé en garde à vue, le suspect a pu être relié à 6 cambriolages que lui a fait au mois d'avril à août, 2023, dans les 3 circonscriptions de l'Est et 3 autres dans l'Ouest. Donc, face à l'épreuve qui a été révélée et présentée par les enquêteurs, que l'a mis en cause le mis en cause l'a rendu lui à l'évidence, qu'il a fini par avouer ses actes délictuels. Elle a finalement été déférée et présentée en comparution immédiate ce vendredi, bien connu des services de justice. Elle y sort avec une détention en février dernier, après 3 ans derrière les barreaux. Et le prévenu a gagné 2 ans de prison ferme avec maintien en détention pour cette série de cambriolages. Elle n'a pas corrigé, donc il sort de la prison, il y a à sa volée, il attrape directement. Il y a des gens comme ça. Il suffit pas de vivre en paix, en frère, et donc il préfère aller faire des bêtises. Oui, mais après il retourne à la case départ. Peut-être aussi la prison, il y a des gens comme ça quand on est en prison, il paraît qu'ils se sentent bien, nourris, logés, choyés. Il y a tout de l'autre côté là-bas. Donc voilà, quand ils sortent un petit instant et après ils fuguent un coup, ils restent toujours la même. Voilà, et nous les partis avec des contrôles routiers. Un automobiliste qui multiplie les infractions a été mis à lui en garde à vue le week-end passé. Ces opérations de sécurité routière l'a multiplié du côté de la police et de la gendarmerie. Pas moins de 200 infractions ont été relevées, 23 opérations de sécurité routière au cours du week-end passé. Le week-end vient de passer là. Donc du côté de la police, il y a 95 fonctionnaires mobilisés. Pour récupérer l'argent, mais ils mobilisent bien. Et puis Nena aussi pas mal de choses que l'a été fait pendant ces contrôles là. Nous voit que Nena a des contrôles des délits assez graves quand même. Nena a des conducteurs sous l'emprise de l'alcool qui avaient consommé des drogues. Nena d'autres l'a refusé de obtempérer. Nena des défauts d'assurance qui a été constatés. Des PMI de conduire qu'elle avait point. Et puis des infractions du code de la route, comme d'habitude, des excès de vitesse, des feux rouges brûlés, des manquements au contrôle technique. Et puis il y en a aussi
Ben c'est des choses que nous avons tout le temps, hein. Tout le temps nous quand on a fait ou des contrôles, ben c'est toujours les mêmes affaires qui arrivent, hein. Donc des contrôles techniques, hein. Ou sinon ça, brûlage de feu, brûlage de refus de priorité, tout ça là. Contrôle technique, m'y pense que bon, ça peut être passé un petit peu dessus quand même sur le bout. Mais après, il me dit passer dessus aussi sur tous les casques cassés, déglingués aussi. C'est pour faire un accident aussi, là c'est grave quand même. Bon, mais il y a des petits trucs où là dépassé d'un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, m'y pense que il peut passer dessus, hein. Des fois je tombe dessus un tête brûlée, il cap pas faire passer au-dessus, cap pas directement l'amende. Là aussi. Et puis midi souvent comme moi midi si vous voulez sous l'emprise du ZAMAL comme maladie là ou la point PMI ou la point l'assurance ou le PMI d'annuler donc voilà là aussi c'est assez grave. Et si on fait des défauts sur le code de la route, défauts de priorité, tout ça là où on respecte pas, normalement il faut pouvoir ou directement midi, hein. Donc il faut respecter quand même, hein. Des fois des gens ils brûlent le stop, des fois les gens sont trop pressés, ils calculent le temps passé, là aussi c'est notre problème encore, hein. Il faut bien dire que si on est un gros loto et le monde est un petit loto dans un rond-point, calcule pas parce qu'on est un petit loto ou un gros loto, on a le temps de ne passer, hein. Là aussi faut voir aussi la vitesse que roule, faut voir la courbe du rond-point, tout ça là. Bon, ça va faire un coup là-dessus, mais en tous les cas, on a des choses impardonnables dans la sécurité routière si les gens y font, hein. Donc par exemple, comme il dit Azot, hein, on peut tuer le monde en brûlant la priorité, on peut respecter pas certains piétons qui traversent sur les passages, hein. Pour les piétons aussi, après vous un peu de canettes aussi, hein. Je veux pas dire que c'est l'automobiliste les entend la plupart du temps, parce que moi là des piétons ils traversent, ils gardent pas chemin du tout, hein. Donc même quand vous en plus là certains passages piétons et dans des virages, hein. Là aussi il faudra peut-être être prudent des autres côtés aussi, hein. Donc bon, moi les piétons, moi les automobilistes aussi, donc des fois quand ils voient ces choses là, ils interpellent à moi, hein. Donc voilà. Et nous les partis avec ce crash ULM en 2021 Maïdo, ils ressortent ça, c'est un défaut d'attention du pilote que les pointés du doigt. Apparemment, quand lui vient de faire l'accident, Banadio, c'était un pilote chevronné, c'était un sans défaut, rien du tout. Apparemment, non. D'après les enquêtes, voilà, le 10 octobre 2021, un ultra léger motorisé, hein, c'est un ULM, l'a écrasé sous le belvédère de Maïdo en faisant 2 morts. Voilà, le bureau des enquêtes, des analyses vient y rendre son rapport par rapport à ce que ça a fait comme enquête. Lui dit que c'est un concentré de la satisfaction de son passager. Voilà, donc voilà, il était concentré sur la satisfaction sur son passager, que le pilote a perdu de l'altitude, a été tellement occupé que son passager, et pour éviter la collision, avec le relief, donc il y a battre dedans, quoi. Voilà, donc maintenant que lui est fini, bon, donc les affaires, elle est quand même assez haut quand même, environ 200 pieds au-dessus du parking Belvédère, il a perdu de l'altitude. Au cours de la manœuvre, il a dû passer sous le niveau de la crête, l'ULM survolé le siècle de Mafat. Il était occupé, voilà, avec son passager, en train de causer certainement, il n'a pas regardé le chemin, comment il n'a pas regardé devant lui, ni à gauche ni à droite, il a perdu de l'altitude et puis il a baissé dans le relief et voilà, les personnes la descendent la vie, hein. Voilà un petit peu comment ils fonctionnent ces histoires-là. Surtout là, c'est comme un pilote d'hélicoptère, il largue sur le manche et puis il cause avec le camarade à côté. Là où les cieux c'est atteint, c'est la catastrophe assurée, hein. C'est pareil pour les petits ULM, hein, quand vous l'êtes en haut là où vole là, lui plane si vous voulez, mais bon sérieux, hein. Alors nous on a aussi été là avec le soupçon de détournement de fonds, l'affaire qui met en cause Bruno Domingue les classé sans suite, hein. Suite à une dénonciation de Thierry Robert, l'enquête qui a été menée par le parquet de Saint-Pierre a été ouverte pour vérifier si dans les élections municipales de 2020 le candidat Bruno Domingue n'avait pas distribué des colis alimentaires à la population à des fins électorales. La justice vient de classer cette affaire sans suite, faute d'éléments qui peut caractériser l'infraction. L'enquête a été menée depuis avril 2022 par la brigade des recherches de Saint-Paul sous la houlette du parquet de Saint-Pierre. Il achève sur un classement sans suite. Il dit à nous que tout a commencé par une dénonciation de Thierry Robert, ancien maire de Saint-Leu, que t'es dit
que Thierry Robert là passe le pouvoir à son camarade Domingue, ça non, quand avec un certain moment qu'il y allait à la députation là, c'était deux grands camarades, ça donc là passe la main, il était aide là-bas, il était avec aussi, hein, donc après tout de suite dans le boudin comme il dit, hein, quand on connaît le pouvoir, c'est le pouvoir. Hein. Alors donc il a dit que pendant la campagne des municipales, Bruno Domingue, candidat sortant, avait organisé des fins électives, la distribution de colis alimentaires entre juin 2020 et à la population d'un montant de 20 000 euros quand même, 20 000 euros de colis alimentaires. Ouh là, les chauds pour la commune. Hein. Donc s'il a bien arrivé dans la poche des bénéficiaires, il est bon aussi. Hein. Donc Thierry Robert, il précise également au procureur qu'un colistier qui aurait prêté 20 000 euros en espèces n'a bon peu l'argent alors. Donc à son opposant, afin que Dugain ait employé des agents de sécurité pendant sa campagne. Après investigation, le parquet du Sud l'a considéré que l'avait prescription concernant les faits de distribution de colis alimentaires pendant la période électorale. En effet, les faits auraient dû être dénoncés dans les 6 mois suivant les résultats des élections concernées, c'est-à-dire en juin 2020, alors que Thierry Robert, les affaires de Thierry Robert, ils datent quand même de 2022. Voilà un petit peu cette affaire-là. Et puis, il me rappelle aussi que les élections, ils approchent aussi là. Nous sentons que nous avons des choses, ils sortent. Que le tribunal n'a des choses à faire là, donc on a travail pour lui faire, hein, donc voilà. Allez, nous les partis aussi, m'a pas gagné le temps de parler la dernière fois du ministre que arrive ici, hein, mais le ministre est parti à Mayotte, il retourne, c'est en France ça va, hein. Il y en a un autre l'équipe, il revient quand même, il fait aller retour à l'autre côté, bon, on est là, il vient décompresser un petit peu la Réunion, ils revient un peu en vacances, hein, comme maintenant il vient ici. Alors la préfecture de Mayotte a été dépassé par le monde hier matin, donc après le premier jour de déblocage du bureau des étrangers, bloqué depuis le mois de juillet par les membres du collectif citoyen de Mayotte en 2018, citoyen de Mayotte 2018, il appelle comme ça, donc là empêche les étrangers de réaliser cette démarche administrative. Hein. L'ouverture du bureau, elle a beaucoup plu à ces derniers, qui veut désormais rattraper le retard, hein, pour le travail, pour faire pas mal de choses, hein, alors que le chômage il bouille de l'autre côté là-bas, les étrangers viennent travailler de l'autre côté là-bas, le Maori là doit être content, hein. Donc rappel à Zot, ça fait grand bruit et il fait toujours grand bruit parce que maintenant il l'a bloqué partout dans ce bureau-là, hein, donc le collectif, hein, parce que apparemment la préfecture faisait pas trop son travail non plus pour régler certaines situations, donc là aussi. Et puis là il devient un peu comme la France encore, chacun doit rentrer chez Zot, hein. Quand vous faites pas partie du département, apparemment maintenant il aime pas trop ça non plus, hein, donc voilà. Nous allons causer là-dessus parce que le temps il passe vite et donc nous avons pas mal de choses à dire, donc malin décale un peu toutes les informations là pour arriver à l'heure qu'il faut. Voilà, donc nous les partis, il nous reste toujours à Mayotte avec Cavani, Tsunzu, Douani, Doujani, hein, ça même, et Amsa Péré. Donc retour sur l'enfer samedi soir, donc alors que l'ambiance au concert il annonçait monter, voilà, il commençait à monter. Bon, samedi, place du marché couvert à Mamoudzou, village, donc vers 20h, il avait vraiment pété de l'autre côté là-bas. La police l'a maillé, voilà, et puis elle a eu quand même pas mal de dégradations. Les ronds-points étaient bloqués, tout ça là, et la police, la gendarmerie, elle était sur place pour régler cette situation-là quasiment pendant toute la nuit, hein. Donc un concert qui un concert qui tourne en concert, donc là aussi il est assez compliqué aussi, hein. Là-bas aussi il est pas facile non plus, hein, donc du côté de Mayotte, hein. Puis me salue aussi les personnes du côté de Mayotte, c'est qui appellent à moi qui textent à moi pour les autres messages le dimanche, hein, mais connaît que vous écoutez à nous, bon courage pour quand il se passe des bonnes choses comme ça, il n'est pas évident. Et puis je viens à l'insécurité. Alors mais ça pas faire un speech sur Mayotte parce que Mayotte on a beaucoup de journaux, ils parlent de l'autre côté là-bas, et puis nous les sur la Réunion, et donc des fois ils jettent un petit coup d'œil là-dessus vite fait. Et puis Mayotte on a aussi un autre problème aussi, c'est le problème de l'eau. Et malgré que la pluie tombe, malgré que les banailles essayent de trouver des solutions soi-disant entre guillemets pour pouvoir rétablir les problèmes d'eau, malheureusement, on a des gros problèmes avec de l'eau et les gens les ennuyés, les emmerdés, obligés d'aller rôder de bouteilles de l'eau. Alors bon courage aux autres, hein, donc, et en plus les bouteilles de l'eau, ça les comment dire ça, ils peuvent pas prendre un tacon, hein, donc les calculer, il faut pas, voilà, donc on a un nombre bien précis par habitant.
Réunion. Donc, il faut pas faire comme dans le cyclone, là-bas, ça dévalisé, comme il dit souvent. Hein. Voilà un petit peu pour le machin. Bon, en espérant que le département là, va changer un petit peu, hein, parce que nous, on a aussi les visites ministérielles qui arrivent de l'autre côté. Il vient ici à la Réunion, il vient apporter des solutions qui n'existent pas. Donc il vient simplement causer, raconter des histoires, battre la langue, et après quand ça va, tu viens plus après, hein. Après c'est autres camarades qui viennent par derrière, qui fait des promesses, et jamais les promesses les tenues, hein. Il fait rappel à nous la Réunion dans le temps longtemps, hein. Parce qu'avant que la Réunion a gagné un petit peu d'égalité sociale ici, la bataille, hein, la bataille. Chaque banate, il vient souvent ici pour raconter des histoires, Et là c'est la même chose qui se passe de l'autre côté là-bas. En tous les cas, faut dire ça, tiens, beau serré la pas. Voilà un petit peu le machin. Hein. Donc, allez, nous va aller avant de finir, nous va aller un petit coup là sur l'actualité internationale. Hein. Donc, avec un accord céréalier à Sochi, donc Erdogan qui promet une annonce très importante, Poutine que les ouvert aux discussions. Ça c'est deux boucles assez, il marche avec la lune, ça. C'est pas un peu lunatique, ça c'est deux boucles là. Alors Erdogan il mange à tous les plats et comme si que tout ce que là se passait là avec les attaques que la Russie il gagne entre les deux pays, entre l'Ukraine, comme si Poutine va faire un effort. Donc il a jamais vraiment trop fait d'effort. La dernière fois il a bloqué le port Odessa, l'a ouvert, après l'a bloqué, la machin. Et là, Erdogan, parce que lui veut faire jouer le grand frère, mais dirait, parce que il voudrait bien rentrer dans l'Europe et compagnie, des trucs comme ça. Donc, il faut que j'essaye de faire un peu comme Zelensky. Donc voilà, j'essaye de faire un peu avec. Et voilà, le président. Nous aura bien sûr l'occasion d'en parler. Hein, le temps il passe vite. Hein, le causer la réunion il tire à sa fin là. Hein, donc malgré comment ça peut un petit peu en retard, moi il essaye d'arrêter à l'heure. Donc là aussi, on a pas mal d'informations, on n'est pas gâtés. Hein. Ce sera pour demain. Grand monde l'a dit, il faut pas faire le Richard quand on a point. Quand on a point ou le qui comme Zob, fait pas le Richard, hein. Quand on est dans une affaire, t'as pas où, dis pas t'as où, parce que voilà, bon. C'est à méditer aujourd'hui en tous les cas, donc voilà. Allez, nous les partis avec la météo de la Réunion ce matin, les maf, hein, comme aujourd'hui, comme cet après-midi, on aura peut-être un peu de nuages par-ci par-là, donc une menace de pluie, un semblant de menace de pluie, mais qui tombera certainement pas, hein, donc sur les hauts, partout là-bas. Maurice, le matin comme l'après-midi, il y a du beau temps, et puis Mayotte, c'est du beau temps, hein. Comme il disait, ici, risque de pas tomber la pluie là, juste pour montrer à moi que la pluie risque de tomber aujourd'hui dans les hauts, hein. Allez, merci Azot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole. On y retrouve. Merci.